Sur cette deuxième étape dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la formulation des vœux et la finalisation de son dossier. Donc ça, voilà, je l'ai dit, ça a commencé hier et puis ça va se poursuivre jusqu'au 11 mars. Donc voilà, l'élève a la possibilité de formuler jusqu'à 10 vœux. En réalité, c'est beaucoup plus que ça parce que dans les 10 vœux, il y a ce qu'on appelle des sous-vœux. Je vais y revenir, je vais y venir ensuite. Et puis la possibilité en plus de rajouter 10 vœux, de formation en apprentissage. Et les vœux de formation en apprentissage que l'on peut rajouter peuvent se rajouter tout au long de l'année, bien au-delà du 11 mars d'ailleurs. Le 8 avril, je finalise le dossier de candidature et à ce moment-là, quand toutes les données sont dans le dossier, votre dossier passe au vert et il apparaît que donc le dossier est bien finalisé. Jusqu'alors, il y aura un petit triangle indiquant qu'il faut faire attention, qu'il manque un certain nombre de pièces dans le dossier. Pour s'inscrire sur cette plateforme Parcoursup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une adresse électronique, il faut une adresse mail, voilà, qu'on va consulter et qu'il faut garder. C'est sur cette adresse-là que va être envoyé un code d'accès à partir du moment où l'élève aura rentré son identifiant national élève, l'INE. Alors cet INE, il se trouve parfois, je crois, sur les bulletins de notes. Si vous ne l'avez pas, s'il y a un souci, donc l'administration, le secrétariat du lycée va pouvoir vous le redonner. Mais en tout cas, voilà, ce numéro, vous devez l'avoir en fait. Chose importante pour les parents, c'est que lorsque votre enfant va commencer à rentrer dans son dossier, l'instruire, ce dossier, important qu'il mette aussi le numéro de portable des parents. Ça permettra par la suite, au moment des réponses, qui sont données par les établissements de l'enseignement supérieur, que vous ayez aussi, voilà, toutes les communications vous arrivent aussi, c'est-à-dire c'est par exemple le moment de valider un vœu, c'est le moment de donner une réponse, etc. Donc il y a toujours régulièrement des feedbacks entre la plateforme Parcoursup, vos enfants, et si vous rentrez votre numéro de téléphone, vous aurez aussi les infos. Alors lorsqu'on a fait ça, il faut faire, donc normalement il y a un basculement, il y a forcément un basculement de toute l'identité de votre enfant, là où il habite, il y a un certain nombre d'informations qui basculent sur le portail Parcoursup et avec son INE, donc il faut simplement vérifier que les informations qui se rapportent sont exactes en fait, voilà. Dans la formulation des vœux sur Parcoursup, je le disais tout à l'heure, il y a la possibilité de faire 10 vœux, plus 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Il y a des formations sélectives, hein, on les connaît, les classes préparatoires, les sections de techniciens supérieurs, les bachelors universitaires de technologie, etc. Et puis des formations qui ne sont pas sélectives, ce sont des formations plutôt liées à l'université, aux licences et PAS pour parcours accès spécifique santé pour ceux qui souhaitent faire médecine, dentaire et les formations, donc formation médicale. Chacun des vœux devra être motivé, c'est-à-dire que pour pouvoir valider son dossier, son vœu, l'élève, vos enfants vont être obligés d'expliquer pourquoi ils souhaitent rentrer dans telle ou telle formation. Donc ça, c'est une obligation. Et les vœux ne sont pas classés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre hiérarchique. Alors, votre enfant sait certainement ce qu'il veut faire en premier, mais dans Parcoursup, en fait, tous les vœux sont listés sans ordre hiérarchique. Donc, on conseille aussi aux élèves de faire un vœu non sélectif pour s'assurer quelque chose la plupart du temps. Alors, sur ces vœux multiples, je ne vais pas m'étendre trop, donc 10 vœux possibles, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est par exemple, il y a des vœux, des formations qui sont vues au niveau national, comme les BTS. Par exemple, si je demande un BTS Management Commercial Opérationnel, c'est un vœu qui se voit à l'échelle nationale. Je peux le demander donc en Auvergne, je peux le demander dans X lycées, et ça ne comptera que pour un seul vœu avec un certain nombre de sous-vœux.
hein. Mais là, ce BTS-là, il est vu une fois et puis il peut être demandé dans plusieurs lycées, en fait, hein, lycée ou CFA. Mais il ne comptera que pour un seul vœu avec des sous-vœux. Je vous laisserai le diaporama, je l'enverrai à M. Zer qui vous le transmettra par mail, comme ça vous aurez le support pour reprendre ça à tête reposée. Donc, je le disais, les BTS, les bachelors universitaires de technologie sont regroupés à l'échelle nationale. On demande un bachelor universitaire de technologie en génie mécanique à Montluçon et on le demande aussi ailleurs. Un seul vœu, plusieurs sous-vœux. Pareil pour les DNMAT qui sont des diplômes nationaux des métiers dans le domaine des arts appliqués, hein. Voilà, qui est vu à l'échelle nationale. Les diplômes de comptabilité et gestion aussi et les classes prépa également. Les écoles d'infirmières ont le nombre de sous-vœux n'est pas limité en fait. Alors les écoles d'infirmières par exemple, elles sont vues à l'échelon territorial, c'est-à-dire que par exemple celle de Montluçon, elle s'inscrit dans le territoire auvergnat, elle est en lien avec l'université Clermont-Auvergne et toutes les écoles d'infirmières de notre région, lorsque vous allez sélectionner une école, elles vont toutes apparaître en fait, et donc vous en choisissez, je crois qu'il y en a 5 pour l'Académie de Clermont-Ferrand, vous les choisissez toutes les 5, vous en choisissez 3, etc. Les écoles donc, du travail social, c'est-à-dire pour devenir EduxP, par exemple, c'est vu à l'échelle nationale et il n'y a pas de contrainte du nombre de sous-vœux. Après, il y a les écoles d'ingénieurs, pareil, et de commerce qui sont regroupées en réseau. Et là, c'est pareil, vous demandez voilà, vous allez passer un concours pour une école qui appartient à un réseau, le réseau GEPI par exemple, ou de la FESIC. Et donc, dans ce réseau, il y a plusieurs écoles, ça ne comptera que pour un vœu. Pareil pour les IEP qui sont mentionnés ici. Et Sciences Po, c'est à part, mais apparaît cette année dans le portail Parcoursup. Voilà pour l'explication de ces vœux. Donc ça, je ne vais pas y revenir parce que je viens de l'expliquer. Formulation des vœux en apprentissage également, donc 10 vœux autorisés en plus des autres. Il n'y a pas de limite de date pour les formuler, hein. Par rapport à ça, sur le portail Parcoursup, ils ont amélioré les choses, c'est-à-dire que vous allez trouver, si votre enfant saisit un vœu en apprentissage, des liens vers le site du Pôle emploi pour trouver des employeurs, des liens vers un site qui s'appelle La Bonne Alternance et qui répertorie les entreprises qui prennent des apprentis dans le secteur qui est choisi par votre enfant. Donc, il y a une amélioration par rapport à ça. Vous avez alors un petit focus sur le secteur géographique. Alors là, le secteur géographique, vous connaissez parce que lorsque vos enfants sont partis du collège pour aller au lycée, il y a un secteur géographique, en fait, c'est-à-dire que les élèves habitant dans l'arrondissement de Montluçon au sens large sont sectorisés sur soit Paul Constant, soit sur le lycée Madame de Staël, mais ils ne sont pas sectorisés sur Banville, par exemple, donc il y a des demandes de dérogation. Là, c'est un petit peu pareil pour les licences. Pour les BTS, les bachelors universitaires de technologie, les écoles, il n'y a pas de secteur géographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, votre enfant a autant de chances d'être pris à Marseille s'il demande une formation à Marseille qu'un Marseillais qui demande la même formation à Marseille. Voilà. Par contre, pour les licences et parcours accès santé, un parcours accès santé en réalité, c'est un peu comme une licence, mais voilà, qui est porté par l'université Clermont-Auvergne, ou Clermont-Auvergne ou une autre d'ailleurs. Il y a un lien géographique. Ce lien géographique se fait en fonction de votre domicile. C'est vraiment votre domicile et pas le lycée dans lequel est inscrit votre enfant, hein. Au lycée Madame de Staël, il y a des élèves qui habitent la Creuse, par exemple, hein. Donc, les élèves qui habitent la Creuse sont sectorisés pour un certain nombre de licences sur l'Académie de Limoges, qui est la grande région Nouvelle-Aquitaine, en fait, hein. Donc, alors ça, c'est indiqué. C'est-à-dire qu'il y a un lien donc, entre votre lieu d'habitation et puis la licence. Donc, il faut en tenir compte. Il y a une petite pastille qui vous indique que c'est la licence qui appartient à votre secteur. Ça n'interdit pas du tout aux élèves de demander une licence dans un autre endroit, dans une autre université, dans un autre lieu, parce qu'il y a des quotas qui ont été décidés à l'échelle nationale entre les recteurs et les présidents d'université, en fait.
pour accueillir des élèves qui viennent, qui ne sont pas de leur secteur. Donc, il y a des quotas. Et puis, il y a des licences toutes les licences ne se font pas à Clermont. Donc, il y a des licences que l'on ne va pas trouver sur Clermont-Ferrand, par exemple, licence d'art plastique. Donc là, on est plutôt sur Saint-Étienne, par exemple. Donc, lorsque la licence n'existe pas dans son territoire, elle est ouverte aux élèves venant des territoires limitrophes, en fait. Donc, voilà. Donc ça, c'est quand même important de le savoir, et il est important de faire des vœux dans son académie d'origine, j'ai envie de dire. Voilà pour ce focus sur les secteurs géographiques. C'est pour vous expliquer comment tout cela fonctionne. Alors, brièvement sur la demande de césure. La demande de césure, donc, c'est la possibilité qui est donnée à un lycéen de partir une année, par exemple, comme fille au père, partir sur un projet, un service national international, par exemple. Il fait sa demande donc dans Parcoursup, il demande voilà, la formation qui l'intéresse. Il va cocher dans son dossier Parcoursup, il y a une petite case à cocher, demande de césure. L'établissement qui reçoit sa demande de dossier n'a pas connaissance de cette demande de césure. Ensuite, le jury se réunit, estime que le dossier est recevable, en tout cas il est pris ou non. Et à ce moment-là, lorsque l'élève donc est pris, il va aller s'inscrire, et c'est à ce moment-là qu'il demande par courrier au chef d'établissement, au doyen, au proviseur, voilà, il demande cette année de césure. Alors, cette année de césure peut être refusée par le chef d'établissement. Il faut qu'elle soit en accord, si vous voulez, il faut qu'il explique les motivations qui font que voilà, il souhaite partir, et en quoi ce départ peut être intéressant par rapport à son projet de formation. Alors, l'intérêt, c'est que l'étudiant, alors il a un statut d'étudiant déjà, c'est un intérêt en soi, et ensuite, il peut revenir, par exemple, l'année de césure peut être en fait finalement pas une année, ça peut être 6 mois, il peut revenir au bout d'un semestre et être réintégré dans la formation, et puis l'année d'après, si c'est sur une année, il a sa place qui lui est gardée. Donc ça peut être intéressant. Voilà pour cette première partie. Donc, date limite pour formuler vos vœux, je le répète, jeudi 11 mars à 23h59.